Bonjour, bienvenue sur la chaîne des oracles d'or. Alors aujourd'hui j'ai sorti le tarot égyptien. Donc nous sommes fin mars. Alors est-ce que le tarot égyptien a un message à nous faire passer? Est-ce qu'il a quelque chose à nous dire? Une histoire à raconter ou quelque chose d'important, une information? On va interroger ce tarot égyptien pour la France en cette fin mars. Qu'a-t-il à nous dire? Alors, c'est parti, je me concentre. Alors, dans la coupe, c'est le jugement. Hein, donc là, ça nous parle d'une cause gagnée, d'un jugement équitable, d'un examen. Alors là, il peut être question d'un procès, d'un jugement rendu, apparemment. Et là, on a l'amabilité, l'apprentissage, la modestie. Donc il y a peut-être des personnes là qui ont un petit peu, pas anonymement, mais peut-être discrètement entamé des actions et un juge en justice, et un jugement va leur être favorable. Donc ce sera peut-être pas hyper médiatisé, hein, vu la coupe là, qui nous parle de modestie, mais en tout cas un jugement qui sera favorable. Alors on va essayer d'en savoir plus. Alors on va voir ce qui ressort. Là on a tout ce qui est rêve, imagination, la réflexion. Donc là, on va voir la suite. Il est question de réflexion. Là, on a un accord, hein, discussion et des nouvelles. Donc il va être question d'un accord. Donc là aussi, on verra. Alors, des bonnes nouvelles là. Là, des bonnes nouvelles. Et là, on a des nouvelles et un accord. Donc là, il y a quelque chose de positif. La coupe nous disait un jugement qui serait favorable. Alors, de la réflexion, ça parle de souvenirs, donc ça peut aussi parler de quelque chose qui a eu lieu il y a un certain temps. Obstacle en réponse, voire réclusion. Ah, alors là, on va voir de quoi il s'agit. Et on parle de jalousie, avec le 2 de coupe, la dualité, la jalousie. Alors, là, il faut tout recouvrir. Alors, quel est le message du tarot égyptien en cette fin mars? Elle ne peut pas venir, celle-ci. Hop. Là. Alors, là, ça nous parlait de réflexion. Et là, ça nous parle de conflits, de problèmes légaux. Alors, le roi d'épée, il tranche, il rend un jugement. Hein, c'est souvent un juge. Donc là, effectivement, dans la coupe, on nous parlait d'un jugement rendu. Donc, il y a des gens là qui réfléchissent. Il y a peut-être même un jugement qui va être rendu. Hein, voilà, ça parle de problèmes légaux. Un jugement qui va être rendu. Donc, là, il faut continuer. Qui nous parle d'argent, hein, succès, pouvoir. Alors, soit c'est par rapport à des personnes qui ont donc des moyens financiers, ou alors c'est que il y a des conflits au niveau légal, hein, pardon, des problèmes légaux qui concernent de l'argent, parce que là ça nous parle de richesse. Alors, qui concerne de l'argent. Alors, et là encore on a le denier. Donc là c'est ce qu'on a eu dans la coupe, ça nous parlait de modestie. Donc c'est peut-être soit ça va pas être mis au grand jour, hein, soit c'est des personnes qui l'ont pas forcément exposé au grand public, mais là on nous parle que suite à des problèmes légaux, un jugement va être rendu, à mon avis avantageux, parce que dans la coupe ça nous parlait d'un jugement favorable, donc peut-être des dédommagements financiers, voilà, des dédommagements financiers. Alors on continue, et des accords rupture. Ah oui, voilà, par rapport à des querelles. Alors ça peut parler des aides-soignants. Alors, certains ont fait des actions en justice, hein, même si effectivement, c'est vrai qu'on n'en a pas entendu parler, évidemment, hein, ça ne peut pas ressortir comme ça au grand jour, c'est pas très populaire. Mais effectivement, comme j'avais vu plusieurs fois dans des jeux qu'il y aurait une issue favorable au moment de Pâques, et là effectivement ça nous parle des personnes qui ont fait quand même assez modestement, qui vont avoir réparation financière. J'avais fait un tirage spécial soignant qui disait qu'effectivement certains d'entre eux auraient même allaient avoir des dédommagements, ou en tout cas aller avoir un retour du manque à gagner, hein, peut-être des salaires non perçus, des choses comme ça. Effectivement, c'était suite à des désaccords et des querelles. Donc là, on va peut-être entendre parler d'un jugement favorable pour, alors, probablement les aides-soignants, parce que là, c'est dans le timing, hein, moi je le situais pour Pâques. Bon, sinon, en tout cas, des gens qui seront dédommagés financièrement, mais ça ne fera pas grand tapage, ça ne fera pas grand bruit. Alors, ensuite, là, on nous parlait d'un accord et de nouvelles.
Et ça concerne la collectivité, la société, la foule, le monde. Donc ça peut être des nouvelles publiques, ça peut être une allocution. Hein, donc ça parle de conférences, de discussions, de nouvelles et de foule, de collectivité. Donc il va peut-être y avoir des annonces là, suite à un accord. Donc une allocution peut-être. Alors on va continuer. Position sociale, pouvoir. Oui, à mon avis, il va y avoir une allocution là, une annonce importante. Alors on continue. Perte, vol, bouleversement. Alors ça peut signifier... Alors bon... Là, ce qui m'est venu, c'est que ça allait être l'annonce peut-être du report des élections, puisqu'on l'a vu plusieurs fois. Mais bon, comme on peut toujours se tromper, hein, puis ça peut être d'autres éléments qui vont rentrer en ligne qui vont rentrer en jeu. Mais là, donc, soit ça parle de ça, hein, mais en tout cas parce que ça nous parle d'une perte, ça nous parle d'un bouleversement et d'un vol. C'est pour ça qu'il m'est venu que cette annonce pourrait peut-être annoncer un ajournement ou quelque chose concernant les élections. Alors, on va voir si c'est ça ou pas. Succès artistique, chance, perfectionnement. Ah, ça parlerait plutôt... Alors, succès artistique. Alors, qu'est-ce que ça peut être? Succès artistique sur des pertes, sur des bouleversements. Alors, ça peut aussi... Voilà, peut-être que dans cette allocution, il va être question aussi de la fin du passe-partout par rapport à toutes les pertes occasionnées pour le monde artistique. Il y aura peut-être un geste de fait. Hein, en même temps, ce sera peut-être une allocution qui parlera de plusieurs éléments, plusieurs choses, puisque là, ça va nous parler du monde artistique aussi. Équilibre, travail, ouais, des gens qui travaillent. Bon, il y a des annonces qui vont être faites, alors peut-être aussi sous couvert de campagne électorale, hein, puisque là, on va un peu passer la brosse à reluire, là, hein, succès artistique, indulgence, bonté, travail. Donc voilà, il va y avoir, à mon avis, la pommade qui va être repassée pour le monde artistique, pour les gens qui travaillent. Donc là, ça ressemble à soit un discours de campagne, hein, voilà, j'ai dit une allocution, ça peut être aussi un discours de campagne, ou effectivement une allocution réelle. Mais ça va quand même parler de... Il y a quand même une idée de, là, voilà, de bouleversement et de vol, hein, de perte plutôt, hein, de bouleversement et de perte de quelque chose. Et après, ça passe la brosse à reluire. Alors, là, bon, je ne peux pas en mettre plus, mais on va essayer de voir avec la suite du jeu. Donc là, ça nous parlait de bonnes nouvelles, justement, et là, de victoire, de guérison, de prospérité. Donc, il va nous être annoncé aussi peut-être, puisque là, je reste dans l'esprit hein, d'une allocution, de futures annonces, hein, on contextualise. Là, les bonnes nouvelles, donc, qui vont annoncer prospérité, victoire, donc pourquoi pas croissance, etc. Hein. Donc, on y est. Hein. Alors, on continue. Modestie, pudeur, et là, une femme blonde. Alors, une femme blonde, il y a 2 candidates blondes. Hein. Donc, on va avoir nouvelle aussi d'une des candidates. Ah, victoire. Alors, ça peut aussi donc faire suite à cette allocution qui va nous parler de prospérité, de croissance, mais ça peut aussi nous annoncer une, peut-être pas une large avance, mais dans les sondages, entre guillemets, peut-être dans les intentions de vote, une éventuelle victoire pour une femme blonde. Parce que là, on a victoire, hein, on a prospérité, supériorité, et là, une femme blonde. Donc, peut-être qu'il va ressortir dans les intentions de vote qu'une femme blonde, une candidate, est bien placée. Alors, on va voir. Hein. Et là, on a le despotisme, manque de confiance envers les puissants et difficultés. Ah oui, alors il est quand même... Ouais, il peut être question donc des candidats. Il peut être question des candidats, ouais. Alors là, c'est intéressant parce que ça nous parle de despotisme, de manque de confiance envers des puissants. Ah oui, alors ça, c'est aussi la manque de confiance envers les puissants, c'est aussi la défiance, hein, les gens qui se détournent du monde politique. Il sera peut-être question d'abstention aussi. Hein. Donc là, on avait les intentions de vote éventuellement qui seront favorables à une candidate blonde. Et là, on va peut-être nous dire qu'il y aura beaucoup d'abstention. Puisque là, manque de confiance envers les puissants, question de despotisme. Il y a peut-être aussi des gens en difficulté. Il va peut-être y avoir un fort nombre de personnes qui comptent s'abstenir, hein, qui ne comptent pas aller voter. Et après, on a richesse, chance, foyer. Donc, ça concerne les foyers. Bon, donc là, ça, c'est ce qui plane. Ça, c'est ce qui plane. Là, on a les annonces. Alors, on va continuer. Sur l'obstacle, sur la désillusion et la défection. Hein, donc, ça allait même jusqu'à la réclusion. Donc là, ça peut quand même parler de l'obstacle, comme on a toujours vu, un retard, ajournement, qu'il y aurait un problème
par rapport à ces élections, même si là, il va encore être question un petit peu de campagne, à mon avis, hein, des sondages, des intentions de vote, tout ce qu'on vient de voir. Mais là, on a quand même en réponse l'obstacle, la désillusion, la défection. Défection, ça peut être un candidat qui se retire. Hein. Je ne sais pas si vous avez vu mes dernières vidéos, j'avais vu que peut-être certains seraient même empêchés. Alors, châtiment, peine, tyrannie. Sur la défection, hein. Donc là, il est question de punition, hein, de châtiment, de peine. Alors, c'est pas impossible qu'il y ait peut-être un ou plusieurs candidats qui soient obligés de se retirer. La défection, c'est quand on... C'est ça, hein, c'est quand on se retire. Alors, erreur, impulsivité, incapacité. Alors, vous voyez, j'ai fait une vidéo, là, il sort les mêmes cartes, que je me concentre... elle a été pas mal visionnée d'ailleurs. C'était avec l'oracle Béline. Voilà, j'avais dit ça me laisse sans voix. Effectivement, le deuxième tirage de cette vidéo nous parlait de candidats éventuellement qui seraient empêchés. Hein. Ça m'avait vraiment troublé. On voyait l'empêchement. Et là, on a quand même la défection, on a quand même la punition, châtiment, peine, et ensuite on a l'incapacité. Donc il y a peut-être un candidat qui va être dans l'incapacité, alors on va continuer, hein, de se présenter, d'où l'obstacle, d'où la désillusion. Association, fête, joie, donc ça peut parler des élections, hein, c'est le regroupement, c'est donc incapacité. Donc, voilà, donc c'est pas impossible que par rapport à la défection d'un candidat, à mon avis subi, parce que ça parle de punition, c'est pas impossible qu'on nous annonce, bon, comme on l'avait toujours vu, hein, je suis pas la seule à l'avoir vu, hein, un ajournement ou un report. Alors, naissance, confiance, association, ça parle bien des élections, je pense. Donc, sur l'incapacité, hein, on peut en remettre encore une. Et là, initiative, audace, résolution et conseil. D'accord, donc dans l'ordre chronologique, ça va passer par une décision peut-être collective. Là, il va être question, vous voyez, d'un conseil. Résolution. Alors, on va peut-être nous dire, voilà, on va essayer de se rassembler pour trouver une solution dans un premier temps. Vous voyez, parce que on a quand même l'association là sur la naissance de quelque chose, donc la fête, la joie. Là, moi, je pense que ça parlait bien des élections. Sur le fait qu'un des candidats aura des difficultés apparemment. Et là, il va y avoir un conseil, donc peut-être une réunion. Alors, je continue. Et là, on a le père, le prêtre, l'instruction. Alors, ça peut parler d'une figure paternelle, hein, le père, le prêtre, ça peut parler du président éventuellement. Mais l'instruction sur le conseil, ça peut être... Ah ouais, vous voyez ce qui me vient là? Un conseil de sage. On a le conseil, on a le père, le prêtre, l'instruction, la figure paternelle. Donc, ça me fait penser au sage. Donc, peut-être qu'il sera question du conseil constitutionnel. Là, je vous dis tout ce qui me vient. Un avis consultatif va être demandé. Voilà. Un avis consultatif va être demandé par rapport à cette éventuelle défection d'un candidat. Hein, par rapport à l'incapacité des élections, ça va passer par l'avis, un conseil de sage entre guillemets. Hein. Moi, je ne suis pas absolument férue pointue dans les termes, mais vous m'avez comprise. Hein, ça peut être tous les conseils là dont je vous ai parlé, et vous saurez peut-être mieux que moi. Alors, faiblesse, douleur, indifférence, abandon. Voilà. Énergie négative. Donc, c'est bien eux qui vont décider. Ça passera par ce conseil. Enfin, en tout cas, dans un premier temps, on va demander leur avis. Abandon, hein, donc ça veut bien dire que il y aura, eh bien à ce moment-là, ça induit un report. Hein. Si on abandonne, c'est que c'est mis à plus tard. Donc là, je ne vais pas mettre tout le jeu. Donc on a vu, hein, chronologiquement, ça passerait par un conseil des sages. Hein. Ok, bon, alors attention, hein, je peux me tromper, je vous donne mon interprétation. Hein, c'est de la cartomancie, c'est voilà. Mais voilà, on va voir, hein, c'est l'avenir qui nous le dira. Donc là, on parlait de jalousie, de dualité. Ça peut être la rivalité aussi, puisque là, on est dans le chapitre de la politique des élections, évidemment, entre les candidats. Alors, malhonnêteté, tromperie, vol. Bon, ok, donc c'est vrai que l'ambiance n'est pas super clean, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, claire, lumineuse, on va dire, voilà, puisque là, ça nous parle quand même de jalousie, de rivalité, bon, ce qui pourrait se comprendre. Mais de malhonnêteté, de tromperie, bon. Et dessus, on a les restrictions, prévoyance et restrictions.
Donc là, il est question de les restrictions, tout ce qu'on a vécu, de liberté, etc. Et ce qui ressort, c'est que c'était, vous voyez, malhonnêteté, tromperie, vol. Hein. Donc ces restrictions ont-elles été vraiment, étaient-elles vraiment justifiées? Hein. Donc il y a des rivalités, disons que ça va venir en débat et ça va venir sur le tapis, on dirait. Alors je continue. Richesse, argent. Hein. Alors là, il y a une femme brune. Ça nous parle de richesse d'une femme brune. Bon, ça peut parler d'une femme qui joue un rôle économique, hein, qui a joué, oui, il va peut-être y avoir une femme qui va ressortir dans toutes ces affaires, dans toutes ces histoires-là. On va remettre encore une sur cette femme. Et on a la clarté, la divulgation et la protection. Vous voyez, joie, clarté, divulgation, protection. Donc, on va apprendre des choses. Bon, ça nous le dit souvent. Là, particulièrement concernant une femme et de l'argent et tout ce qu'il y a eu autour de ces restrictions, hein, et tromperie, malhonnêteté. Donc, dualité, jalousie, donc tout ça, là, ça ressort. Là, ça va ressortir. Et là, je vous redis pas, mais apparemment, un avis consultatif pour abandonner, entre guillemets, donc peut-être pour ajourner ces élections suite à la défection d'un candidat. Donc, c'est... Alors, soit j'interprète complètement à côté de la plaque, hein, ou soit, comme tous les jeux tendent à dire la même chose, ça nous a peut-être donné des précisions en plus. Donc ça, c'est l'avenir qui nous le dira, hein, encore une fois, c'est pas une science exacte. Je fais de mon mieux et puis j'espère que ce tirage avec le tarot égyptien vous a plu et je vous dis à bientôt.